Voilà. Il nous manque peut-être un ministre-président. Je me demande si c'est pas Elio Di Rupo d'ailleurs, qui n'est Oui, plus là pour l'instant voilà. et qui va sans doute arriver dans quelques secondes pour le début de cette conférence de presse que vous allez suivre, bien sûr, je vous le disais, en direct sur RTL. Et le Et voilà. dans la foulée, vous retrouverez Simon François qui vous présentera notre édition spéciale du RTL Info 19h. On écoute Bonsoir à Sophie toutes et à Wilmès. tous. Goedenavond iedereen. Bonsoir à tous. D'abord, vous remercier pour votre présence. Un Conseil national de sécurité élargi au ministre-président vient, comme vous le savez, de se terminer afin de faire le point sur la propagation du virus Covid-19 en Belgique. Comme à notre habitude, nous avons pris une série de décisions qui s'appuient sur les recommandations des experts scientifiques et médicaux qui nous ont été fournies un peu plus tôt dans la journée. Avant de commencer, je vous rappelle le bilan qui a été communiqué ce matin par le SPF Santé. 7 284 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans notre pays, selon la répartition suivante. 4 652 en Flandre, 846 à Bruxelles, 1621 en Wallonie. À l'heure actuelle, nous comptons 3 042 personnes hospitalisées et 289 personnes sont malheureusement décédées. Et j'aimerais exprimer aujourd'hui toute ma compassion à toutes ces familles et à leurs proches qui, dans des circonstances très difficiles, doivent vivre du mieux qu'ils peuvent ce deuil. Je suis consciente qu'il est très pénible pour les personnes qui récemment ont perdu un membre de la famille, une amie, une connaissance. Ils ont dû dire les adieux dans des circonstances très difficiles et le processus pour digérer cela sera complètement différent et je voudrais leur donner toutes mes condoléances. Pour commencer, je voudrais remercier tous les Belges qui font des efforts incroyables pour respecter les mesures que nous avons prises. J'ai déjà dit et répété qu'un effort collectif était à sa place. Tout le monde lutte de sa manière contre le coronavirus, soit en restant chez soi, même s'il fait beau, ou bien en acceptant qu'il est temporairement impossible de se réunir avec la famille ou avec les amis, ou bien en se déplaçant le moins possible, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Nous aimons tous notre liberté et je sais que certains d'entre vous, on vous demande beaucoup de sacrifices, mais la santé reste notre priorité. Avant de rentrer dans le détail des mesures, je voulais remercier tous les Belges qui prennent sur eux et s'illustrent par leurs efforts. Chacun, à son niveau, participe à la lutte contre le coronavirus, soit en restant à la maison alors qu'il fait beau, soit en acceptant l'éloignement provisoire avec ses amis ou sa famille, ou encore en limitant ses déplacements au strict nécessaire. Nous aimons tous notre liberté et c'est presque aller contre notre instinct. Mais c'est plus que jamais indispensable de respecter ces mesures pour notre santé. À chaque prise de parole, je souhaite aussi remercier le personnel soignant. Je sais que ça peut paraître un peu répétitif, mais pour moi, pour nous tous ici, c'est indispensable. C'est important car à l'heure actuelle, il y a des milliers de femmes et d'hommes qui se battent contre la fatigue, l'angoisse, le stress, pour remplir leurs devoirs envers leurs patients et je les en remercie. Nous les en remercions. Je veux les rassurer sur un point. L'ensemble des autorités du pays met tout en œuvre pour que votre protection soit aussi assurée. Même, on le sait, si la situation actuelle ne permet pas encore à chacun de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous le savons, nous ne l'acceptons pas et nous continuons de travailler pour corriger cette situation. Chaque fois que je parle, je veux également remercier le personnel de santé. Je me répète peut-être, mais pour moi, pour nous tous, il est essentiel, ce personnel. C'est important parce qu'en ce moment, des milliers d'hommes et de femmes doivent lutter contre le stress et la fatigue, mais entre-temps, ils continuent de soigner leurs patients. C'est
ce pourquoi je voudrais les remercier énormément et je voudrais les rassurer. Toutes les autorités de ce pays font tous les efforts possibles pour protéger leur santé, même si la situation actuelle ne le permet pas encore, de travailler dans les meilleures circonstances. Nous le savons, mais nous n'acceptons pas et nous allons œuvrer pour changer les choses. Je salue également toutes les personnes qui continuent de faire fonctionner ce pays au quotidien. Que vous soyez conducteur de bus, agent de police, que vous soyez employé dans un magasin alimentaire ou travaillez dans un service de sécurité, vous êtes nombreux et j'aimerais pouvoir tous vous citer. Sachez que votre rôle est essentiel dans notre société et nous vous remercions aussi pour votre travail. Ook een woord van dank. Également, un remerciement vis-à-vis des personnes qui actuellement font tourner ce pays, les chauffeurs de bus, les agents de police, le personnel des magasins alimentaires ou bien les personnes qui s'occupent de la sécurité. Vous êtes tellement nombreux, je voudrais vous remercier tous individuellement. Sachez que votre rôle est essentiel et nous vous remercions pour ce que vous faites tous les jours. Quelques éléments sur la situation actuelle. Les scientifiques nous rapportent que certains indicateurs démontrent un ralentissement de la croissance exponentielle de l'épidémie. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, tous s'accordent à dire qu'il est beaucoup trop tôt pour affirmer avec certitude que l'épidémie est sous contrôle. Nos efforts ne font donc que commencer et si nous relâchons maintenant, les conséquences pourraient être dramatiques. Les scientifiques indiquent que certains indicateurs montrent un ralentissement de la croissance exponentielle de l'épidémie. C'est une bonne nouvelle. Mais les scientifiques sont également très clairs. Il est beaucoup trop tôt pour dire avec certitude que l'épidémie est maîtrisée. L'effort ne vient que de commencer. Si nous fléchissons, les conséquences pourraient être extrêmement lourdes. C'est pourquoi, après discussion au sein du Conseil national de sécurité, il a été décidé que les mesures prises préalablement seront prolongées de 2 semaines, donc jusqu'au 19 avril, et cette décision pourra être renouvelée de 2 semaines jusqu'au 3 mai. La situation est en tout état de cause évaluée en continu, vous le savez, et les CNS seront convoqués régulièrement pour faire le point sur la situation. Rappelez-vous que ces mesures sont la seule option à notre disposition aujourd'hui pour limiter la propagation du virus, et nous ferons en sorte qu'elles soient respectées. En ce qui concerne les citoyens, je rappelle qu'ils sont tenus de rester chez eux. Seuls les déplacements nécessaires et pour raisons urgentes sont autorisées, à savoir le trajet entre le domicile et le lieu de travail quand le télétravail n'est pas possible, les déplacements indispensables pour aller faire ses courses ou se rendre chez le médecin, par exemple, sont également autorisés. Pour rappel, les détails de ces mesures sont disponibles sur le site www.info-coronavirus.be. Pour l'activité physique en plein air, je tiens à préciser que l'objectif est bien de rester en mouvement et de ne pas s'installer, par exemple, dans les parcs pendant des heures. Les citoyens sont donc en dehors de leur domicile à ce moment-là, le temps de l'activité uniquement. Après, ils sont tenus de rentrer chez eux. Ceux qui ne respectent pas ces règles seront sanctionnés. Il ne s'agit donc pas non plus de se rendre, par exemple, dans les Ardennes ou à la mer pour la journée. Je veux être très claire. En cas de non-respect de ces règles, les sanctions sont et continueront à être appliquées. Nous mettrons par ailleurs en place à court terme un système de perception immédiate des amendes. Je dois vous le dire, nous ne sommes plus au niveau de la prévention. Le respect des règles est fondamental. Je sais que ça ne concerne qu'une minorité de personnes, néanmoins il est indispensable que tout le monde joue le jeu sérieusement. Après les discussions au sein du CNS, on a décidé que les mesures actuelles sont prolongées de 2 semaines, donc jusqu'au 19 avril. Après, ces mesures pourront être reprolongées jusqu'au 3 mai. La situation sera suivie de près, de manière continuelle. Pour ce qui concerne
la population. Je vous rappelle que tout le monde doit rester chez soi. Il n'y a que les déplacements nécessaires qui sont autorisés. Par exemple, le trajet vers le travail, si le télétravail n'est pas possible. Un déplacement essentiel pour faire des courses ou pour aller chez le médecin, par exemple. Tout cela reste autorisé. Pour mémoire, le détail de ces mesures, vous pouvez les trouver sur le site internet www.infocoronavirus.be. Pour ce qui concerne les activités en plein air, je veux préciser que on doit rester en mouvement. C'est le but. C'est de faire de l'exercice physique. Ne vous asseyez pas pendant des heures dans un parc. Les personnes qui ne peuvent quitter leur maison que pour la durée de l'activité. Ensuite, vous rentrez chez vous. Ceux qui ne se tiennent pas à ces règles seront sanctionnés. Le but n'est donc certainement pas d'aller, par exemple, dans les Ardennes ou à la mer pour la journée. Également, à très court terme, nous allons lancer un système de perception immédiate. Ce n'est plus une phase de prévention. Soyons clairs là-dessus. C'est très important pour la santé de l'ensemble de la population, je le sais. Ceci concerne une minorité des personnes, mais il est essentiel que chacun participe et prend au sérieux ces mesures. Nous devons tous être solidaires. Malheureusement, certaines personnes n'ont toujours pas compris dans quelle situation nous nous trouvons. Malgré cela, on fait comme si on n'avait pas compris. Par exemple, ils remettent tout en jeu en organisant des lockdown parties. Ce n'est pas rien. Ces fêtes ont d'énormes conséquences pour votre santé et celle des autres. Bien entendu, c'est interdit de faire ces fêtes-là. Je sais que beaucoup de jeunes ne se sentent pas concernés et sans doute ne sont pas convaincus. Quand on est jeune, on se sent invincible. Mais les jeunes qui, il y a 15 jours, faisaient des fêtes dans les cafés, eh bien, parmi eux, il y en a plusieurs qui sont en soins intensifs. Et c'est la réalité, nous l'avons appris cette semaine. Malheureusement, quelques citoyens n'ont pas compris la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou font mine de ne pas comprendre. Dès lors, ils mettent en danger nos grands efforts en organisant les lockdown parties et ces fêtes ne sont pas anodines, elles sont des conséquences sanitaires importantes. Les fêtes appelées lockdown sont un problème récurrent, c'est un problème qui reste présent et nous le regrettons. Elles restent bien entendu interdites, ça n'a pas changé. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas concernés par le coronavirus ou ne sont peut-être pas encore convaincus. Quand on est jeune, on se sent évidemment invincible, mais aujourd'hui, on a en soins intensifs des jeunes aussi. C'est une réalité et chacun doit en être conscient. En ce qui concerne les entreprises, je rappelle les règles générales. Le télétravail est obligatoire pour toutes les entreprises non essentielles. Seuls les travailleurs occupant des fonctions où le télétravail est réellement impossible peuvent se rendre sur le lieu de travail à condition que les règles de distanciation sociale soient appliquées de manière stricte. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise doit impérativement fermer. Et même si nous savons qu'une application stricte des mesures de distanciation sociale est difficile pour les secteurs cruciaux, nous insistons pour qu'elle soit respectée au maximum des possibilités. Ça reste la règle. Des contrôles ont déjà eu lieu et continueront à être effectués. Et les entreprises qui ne se conforment pas aux exigences seront sanctionnées et puis fermées. Nous l'avons déjà exposé. Il faut tenter effectivement de garder notre pays en activité, mais la priorité, c'est la santé des citoyens et certainement, y compris celles et ceux qui travaillent. Alors, je répète en néerlandais. Pour ce qui concerne les entreprises, je répète le principe général. Le télétravail est obligatoire pour toutes les activités non essentielles, pour les entreprises non essentielles. Les personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail peuvent continuer à faire leur travail, si la distanciation sociale est respectée strictement. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise doit fermer.
Donc le télétravail est obligatoire si ce télétravail est possible pour toutes les entreprises. Nous savons que l'application stricte de la distanciation sociale est difficile pour certains secteurs essentiels, mais nous insistons qu'on puisse les respecter le mieux possible dans toute la mesure de la possibilité, des possibilités. Il y a déjà eu des contrôles, il y en aura d'autres, et les entreprises qui ne se tiennent pas aux règles seront sanctionnées et ou devront fermer. Et bien entendu, nous essayons que le pays tourne économiquement, mais la priorité reste la santé de la population, certainement ceux qui travaillent. En ce qui concerne les écoles, et particulièrement leur fonctionnement pendant les vacances de Pâques, la règle reste la même. La garderie des enfants dans les écoles doit pouvoir être assurée pendant la période de Pâques également. Si ça s'avère vraiment impossible, une autre forme de garderie qui respecte les conditions suivantes peut être organisée, à savoir, les enfants gardés ensemble jusqu'à présent devront continuer d'être pris en charge ensemble et ne pas être mélangés à d'autres enfants. Et les enfants seront de préférence pris en charge par des personnes avec qui ils ont déjà eu des contacts dernièrement. Pour ce qui concerne les écoles et leur fonctionnement pendant les vacances de Pâques, les règles restent les mêmes. La possibilité doit toujours exister de pouvoir accueillir ces enfants. Si ce n'est pas possible, vraiment, on peut penser à une autre forme d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions suivantes. En tout premier lieu, les enfants qui étaient gardés ensemble jusqu'à présent doivent rester ensemble et non pas être mélangés avec d'autres enfants. Deuxièmement, les enfants sont de préférence accueillis par les personnes avec qui ils ont été en contact récemment. Mais la priorité est, bien entendu, ceci. J'ai un problème de texte. Je ne retrouve pas la bonne page, mais ce n'est pas grave. Alors, aujourd'hui, nous demandons à tous d'être courageux et d'avoir de la patience. Nous devons nous aider les uns les autres. Soyons créatifs dans les manières dont nous gardons le contact avec notre famille et nos amis. Également, dans la manière dont nous montrons notre solidarité dans ces temps difficiles. Continuez d'être bons pour vous et d'être bons pour les autres. Aujourd'hui, nous vous demandons du courage et de la patience. Nous devons tous nous soutenir, les uns les autres. Continuons à faire preuve de créativité pour entretenir les liens sociaux et faire vivre les élans de solidarité que l'on observe pendant ces moments difficiles. Continuez à prendre soin de vous et continuez à prendre soin des autres. Je vous remercie. Ik dank u. Zijn er vragen? Y a-t-il des questions? Ja. Mevrouw, u spreekt over dat we buiten mogen zijn tijdens de duur van de activiteit. Kan u dat verduidelijken? Période d'activité, est-ce que vous pourriez clarifier, parce qu'on a discuté, combien de temps peut-on faire du vélo, combien de kilomètres peut-on faire, quelle est la longueur de la promenade que je peux faire, est-ce que c'est à clarifier ou est-ce que vous laissez cela sans clarification? Nous en avons longuement parlé et nous pensons que si l'objectif à réaliser est bien clarifié, nous disons aux personnes, écoutez, il est très important de sortir, c'est normal. Nous demandons beaucoup à la population, mais de grâce. Quand vous sortez, essayez de vous limiter à une période la plus courte possible, le temps vraiment nécessaire pour faire cette promenade, pour faire cette balade à vélo, pour faire du jogging et rentrer chez vous ensuite. Nous espérons que cela sera compris, car nous ne voulons pas qu'à l'avenir, nos scientifiques reviennent chez nous en disant « les mesures doivent être encore plus sévères ». C'est la raison pour laquelle nous nous prenons autant de temps de répéter chaque fois le tout. Également, le site internet est là, coronavirus.be. Infocoronavirus.be, pardon. Toutes les informations sont là, infocoronavirus.be. Soyons clairs là-dessus.
plus il y a de personnes qui suivent les mesures, plus vite la situation se clarifiera et sera passée. Et moins de personnes devront aller aux soins intensifs. C'est très important pour tous. Tout le monde est responsable et nous sommes convaincus que notre population est certainement suffisamment responsable pour accepter cela avant de devoir sanctionner davantage et prendre d'autres mesures. Nous aimons notre liberté, mais nous aimons également notre sens des responsabilités, je le pense. Oui. Quel est le risque que les écoles, pensez-vous, quelle est la possibilité, pensez-vous, que les écoles puissent ouvrir après le 18 avril et qu'est-ce qui va se faire au niveau des grands festivals d'été où il y aura des mouvements de foule considérables? Si je peux me permettre, priorité aux choses prioritaires. Nous nous occupons actuellement de la situation sanitaire. Nous avons pris une décision jusqu'à la date de mi-avril. Et après cette période, il pourra y avoir une autre période de 2 semaines avec ces mêmes mesures. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour évaluer la situation chaque fois que c'est possible, chaque fois que nous pouvons voir une évolution de la situation sanitaire. Et le Conseil national de sécurité sera convenu régulièrement. Nous n'avons pas encore pensé à ce qui arrivera, ce qu'on fera des festivals d'été. C'est un petit peu trop loin actuellement. Il faut toujours se rappeler que nos décisions sont prises sur la base des conseils d'experts scientifiques. Et jusqu'à présent, on a scruté une période donnée, mais pas l'été. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'actuellement, nous devons aller étape par étape pour essayer de préparer la fin de la crise. Ce sera une période très importante par rapport à la santé des gens. Dans un très court délai, qu'il faudra donc réfléchir comment faire et quelles seront alors les mesures à prendre à ce moment-là. Je dois vous dire que je ne peux pas répondre actuellement à cette question. De saturation des hôpitaux. L'objectif des mesures, c'est bien d'éviter la saturation des hôpitaux. Si la question est est-ce que le risque existe, nous n'aurions pas pris des mesures aussi importantes. Il faut quand même réaliser la portée des mesures que l'on a prises la semaine dernière et la semaine précédente. Nous n'aurions pas pris des mesures aussi importantes si nous ne craignions pas un risque de saturation des hôpitaux. On a entendu des experts que l'exponentialité, donc la manière avec laquelle le nombre de cas augmente est en train de diminuer. Cela ne veut pas dire que les cas diminuent. Ça continue à augmenter, mais l'accélération est moins forte, ce qui est déjà un premier signe. On a aussi clairement entendu des experts que c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Ce qu'on a aussi entendu des experts, c'est qu'en termes d'hospitalisation de personnes en soins intensifs, nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel. C'est pour ça que l'on demande à chacune et à chacun de bien comprendre la situation dans laquelle on est et de bien respecter les règles. Ça nous permettra à la fois d'assurer, tant que faire se peut, que les hôpitaux sont en capacité d'accueillir les malades. Ça, c'est très important. Et ça permettra évidemment aussi d'éviter des contaminations qui sont vraiment pas nécessaires. Et dernièrement, ça nous permettra aussi d'éviter à terme d'être contraints de prendre des mesures encore plus drastiques. Je pense que ce n'est pas nécessaire. On a aussi besoin que les gens puissent s'aérer, sortir de chez eux. Il y a beaucoup de gens en Belgique qui n'ont pas de jardin, qui vivent dans des petits appartements. Il faut que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'aérer, mais pour ça, il faut que chacun respecte les règles. C'est important. On a aussi entendu beaucoup d'inquiétudes de la part des travailleurs, certains qui estiment ne pas dépendre de secteurs cruciaux et qui sont obligés d'aller travailler. Est-ce qu'il y a une redéfinition des secteurs cruciaux avec peut-être moins d'entreprises qui entrent dans cette liste? Alors, il faut bien comprendre le raisonnement. Le raisonnement de base, il fonctionne pour tout le monde, c'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent continuer à fonctionner.
elles doivent continuer à fonctionner, toutes, qu'elles soient dans des secteurs cruciaux ou non, avec une règle absolue qui est, quand vous êtes en capacité d'organiser le télétravail, vous devez le faire. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, vous devez le faire. Si vous n'êtes pas en capacité d'organiser le télétravail, à ce moment-là, l'exercice du travail doit se faire dans le respect absolu, strict, des règles de distanciation sociale ou des distances de sécurité, comme on les appellera. Si ces règles ne sont pas respectées, l'entreprise doit être fermée. Et alors, il y a un autre groupe d'entreprises qui sont les entreprises dites de secteurs cruciaux. Celles-ci, eh bien, nous ne pouvons pas les soumettre de manière aussi absolue à la règle de distanciation sociale, mais elles restent quand même soumises à cette règle si elle est possible. Donc, ça n'est pas un blanc-seing pour toutes ces entreprises de ne pas le faire. C'est juste de dire que quand c'est impossible d'organiser la distanciation sociale, il n'y a pas d'obligation absolue, mais que quand c'est possible, elles sont quand même tenues de le faire. Et autre question qui se pose, c'est la fameuse liste des annexes. Quelles sont en fait les entreprises qui rentrent sous le vocable entreprise en secteur crucial. Et là, comme j'ai pu déjà le dire à la Chambre jeudi, nous avons une annexe de départ. Cette annexe a été soumise aux partenaires sociaux cette semaine pour qu'ils puissent ensemble évaluer avec leur connaissance fine du terrain la composition de cette annexe pour éviter quoi ? Qu'on oublie certaines entreprises ou qu'il y en ait qui en fassent partie et qui n'aient pas besoin d'en faire partie. Et ce travail continue à se faire. Et quand nous mettrons l'arrêté ministériel à jour, quand nous le mettrons à jour dans les quelques jours qui suivent, ça va vraiment être assez rapide, eh bien, nous espérons et nous souhaitons pouvoir avoir cette annexe qui soit adossée avec une adhésion de l'ensemble des partenaires sociaux. Monsieur. Concernant la garderie pendant les vacances de Pâques, est-ce que ça signifie que vous préconisez, que vous recommandez que ce soit les professeurs qui se sont alternés jusqu'ici pour pouvoir garder ces enfants, qui continuent à le faire pendant les vacances de Pâques? Ce qui est préconisé par les scientifiques, c'est, il faut comprendre la thématique du silo. À partir du moment où vous êtes dans une communauté, c'est par exemple la communauté de votre famille proche avec laquelle vous évoluez au quotidien, eh bien, à partir du moment où vous êtes dans une communauté, vous êtes comme dans un silo. Et on essaye de ne pas mélanger les silos. Donc, on essaye de ne pas mettre en présence des gens qui ne doivent pas être mis en présence. Qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est qu'on a organisé la garderie depuis les mesures que nous avons prises dans les écoles par les professeurs. Et que ça a créé, en fait, de facto, un silo, des communautés, avec des enfants qui se fréquentent au quotidien, avec des professeurs qui ne sont pas toujours les mêmes, qui changent, à mon avis, et chaque école s'organise comme elle peut. La question des vacances ne doit pas permettre de changer cette approche-là. Par contre, on tient compte de la réalité du terrain. C'est pour ça que nous disons le système tel qu'il est organisé aujourd'hui doit pouvoir continuer, mais si ça n'est pas possible, donc il y a une ouverture par rapport à l'impossibilité de l'organiser de cette manière-là, eh bien, ça doit se faire de manière à respecter la théorie, ou en tout cas l'objectif de respecter les silos, c'est-à-dire ne pas mettre des enfants pendant 2 semaines en présence d'enfants qui n'ont jamais vu et qui n'ont pas fréquenté et avec qui, là, de nouveau, un échange qui n'est pas souhaitable pourrait se faire. Dank u, merci beaucoup. Vous êtes sur RTL TV, vous venez d'assister à la conférence de presse du gouvernement fédéral à l'issue du Conseil national de sécurité. Nous détaillons, nous analysons cet événement dans le RTL Info 19h.